Problème 71. Ici, on a une poulie avec une poulie de rayon R et de moment d'inertie I. Et là, un, on a un bloc de masse M et attaché euh, à un ressort de constante K. Le plan incliné ici à un angle θ et on n'a pas de frottement entre le bloc et le plan incliné. Et aussi, on n'a pas de frottement avec l'axe ici. Simplement, on veut dire qu'on a une conservation d'énergie mécanique dans le système. Ici, qu'est-ce qu'on a? Initialement, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné, on a tourné la poulie dans ce sens-là pour, pour étirer, pour avoir une expansion de ressort. Initialement, les ressorts étaient à ce point-là, x est égal à 0. On a fait une expansion, une distance est égale à x. OK? Une expansion. Maintenant, c'est la position initiale. Là. Voilà. La position initiale qui se trouve à une distance x de la position d'équilibre. À cet instant-là, on a lâché le système sans vitesse initiale. Alors, c'est le temps initial. On a oméga initial est égal à 0 pour la poulie et on a une vitesse initiale du bloc est égale à 0. Le système descend sur le plan sans vitesse initiale. Il arrive à la position d'équilibre. C'est la position finale. Voilà. Ici, c'est la position finale. À l'instant T final, la poulie, voilà. À l'instant T final, on a la poulie à une vitesse angulaire oméga qui tourne comme ça. Et aussi le bloc à une vitesse V qui est dirigé vers le bas. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande la vitesse angulaire de la poulie. Alors, on calcule oméga final. Comme j'ai dit avant, quand je demande la vitesse, il faut travailler sur la conservation d'énergie mécanique. Lorsque on n'a pas de frottement, alors on a une conservation d'énergie mécanique. Énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. OK? Voilà. C'est mieux d'expliquer ici. Alors là, c'est la position initiale du système. Il était ici. Là, à l'instant t initial, on a oméga initial est égal à 0. On a V initial est égal à 0. Alors, l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Pour le bloc, il était ici à l'état initial et à l'état final, il est venu ici. Ça, c'est la position d'équilibre. Alors, entre la position initiale et la position finale, on a une hauteur. On prend la position finale comme référence. Alors, là, c'est la hauteur H. Et ici, on a une distance est égale à X. Et là, on a l'angle θ. Alors, on peut dire facilement que sinus θ est égal à H sur X.
alors H est égal à X sinus θ. Qu'est-ce qu'on a à l'état initial? On a une expansion du, on parle maintenant de ça. Voilà. À l'état initial, on a une expansion du ressort, une distance est égale à X, et on n'a pas d'énergie, on n'a pas de vitesse, alors on n'a pas d'énergie cinétique. Mais par contre, on a la hauteur H, alors on a mgh, plus on a l'expansion, alors on a énergie cinétique, on a énergie potentielle élastique, qui est égale à K sur 2 fois X au carré. Et on peut mettre à la place de H, on peut écrire est égal à mg fois X sinus θ. C'est à propos de l'énergie potentielle initiale. Est égal. Lorsque l'objet arrive au point, à la position finale, qu'est-ce qu'on a ici? Là, à cette position, on a une vitesse, alors on a une énergie cinétique linéaire. Alors on a AM sur 2 fois V au carré. Et la poulie tourne à droite avec une vitesse oméga. Alors on a une énergie cinétique de rotation pour la poulie est égale à I sur 2 fois oméga au carré. Ça, c'est à propos de l'énergie cinétique. À propos de l'énergie potentielle, on n'a rien parce que on a ici H est égal à 0 et aussi on a ici X est égal à 0. Alors, on n'a pas d'énergie potentielle. Ici, comme vous voyez, on a V et on a oméga. Il faut mettre oméga en fonction de V ou V en fonction de oméga. Ici, on veut calculer oméga, alors on peut mettre V en fonction de oméga. Regardez bien la figure. Ici, la corde est attachée au point A. A, c'est un point qui se trouve sur la poulie. Alors, c'est le point A. Lorsque la vitesse de A est tangente, comme ça, c'est la vitesse de A. Comme la corde passe par le point A, alors la vitesse de point A est égale à la vitesse de bloc M. Et la vitesse de point A est égale à R fois oméga. Alors, est égal à R fois oméga de la poulie. On peut mettre ici la valeur de V est égale M sur 2 fois V au carré est égal à R au carré fois oméga R au carré plus I sur 2 fois oméga au carré. Là, on a les restes. Moi, je veux bien calculer la valeur de oméga. Alors, oméga est égal à mg x sinus θ plus k sur 2 x au carré divisé par m sur 2 r au carré plus i sur 2. Dans le problème, je peux vous donner la valeur de i, la valeur de m, la valeur de r, la valeur de j, g, x, θ et tout ça pour calculer la valeur de la vitesse angulaire. Et aussi, je peux demander de calculer la vitesse de bloc. V égale R fois oméga. Vous pouvez calculer la valeur de oméga, alors on peut calculer facilement la valeur de V. Voilà.